Ça va aller direct dans l'arbre à canne. L'arbre à cam. Il y en a un qui m'a dit quoi l'autre jour en commentaire? L'arbre à canne en un mot. Un abracane, voilà. Un abracane en un mot. Alors. Ça se met dans les tiges que je viens de mettre. Ne dis pas. Ça touche là. Il faut mettre les tiges dans chaque petit trou là, que j'ai mis. C'est ça. Parce que l'arbre à cam là-dessus il est en bas. C'est pas comme ta voiture. Ah merde, il en manque une là. Tu crois que tu démarres, c'est ça? L'arbre à cam il est en bas. Quand l'arbre à cam il tourne, il fait monter cette petite biellette. Cette petite biellette, Elle pousse. elle appuie sur le culbuteur, comme son nom l'indique. Culbute. Culbute. Elle est où? Elle est là. Voilà. Donc là, tac, ça se serre du milieu à l'extérieur. Et ça se serre pas tout de suite, c'est du combien? Ouais. Donc lui, il touche. Voilà. Il faut pas forcer là. Voilà. Maintenant, il faut desserrer ces merdes là. Il faut desserrer ça. Oh putain! Là je peux pas, ok. Du quoi? Du 14? Parce que si on desserre pas ça et que le joint de culasse est plus petit que celui qu'il y avait, du coup la culasse elle va plus bas, elle descend plus de quelques millimètres, quelques dixièmes de millimètres. Et du coup ça a déjà son réglage, c'est ce que je suis en train d'enlever. Et vu que le réglage il se fait au dixième de millimètre également, et ben si tu pousses, Il n'y a pas d'espace avec la culasse. si tu pousses, t'écrases la tige que je viens de mettre. Donc là, faut les desserrer un peu. Tu vois, lui il touche déjà. Regarde, la soupape elle remonte. C'est celui que t'as serré. Tac. Tac. Ce qui fait que maintenant je peux serrer mon arbre. Donc lui il serre petit à petit. Parce qu'en fait sinon les soupapes elles poussent et ils travaillent. Tac, tac. Tac. Bon ça après, j'ai pas le coupe de serrage. Tu crois que tu tentes de démarrer ce soir là? Non. Non? Non. Et tac. C'est que Maintenant il faut faire le réglage du jeu aux soupapes. Donc pour faire le réglage du jeu aux soupapes, il faut prendre 2 soupapes en bascule. Il faut resserrer ça jusqu'à ce que ça touche. Il y a quelques qui sont... Celle-là elle est en bascule. Celle-là aussi, on peut. Donc ça veut dire qu'on peut régler ces deux-là. Maintenant, il me faut le jeu aux soupapes. On n'a pas le même jeu entre la soupape d'admission et la soupape d'échappement. Ça filme en accéléré ou pas là? Non, c'est bon. Donc là, il faut le jeu de cale. Et alors, je crois que j'avais noté dans mon téléphone. Soupape. 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 Jeu dans les guides. Hauteur de levée. 0033 admission. 0084 échappement. Je sais pas comment tu fais là, je suis gelé là. Ouais, bah t'as pas de... T'as que la peau sur les os, c'est normal. T'as un vrai joint là ou tu le fais en pâte? Non, j'en ai un. Il est en liège. Bon, 0,3 à 0,8. Putain, on peut pas l'écrire là. Putain, ça me paraît pas beaucoup. Faudra que je vérifie. Ça fait chier de faire le jeu aux soupapes alors que... Alors que quoi? Bah alors faut le refaire si c'est pas bon, mais j'ai pas d'autres données en fait. Donc ça, donc là faut faire
admission, c'est celle-là. Il faut que ça passe. Voilà, il faut que ce soit comme ça. Là, il frotte. Que ça graissouille, tu vois, que ça lèche sans forcer. Bon alors, j'ai cherché le jeu au sous-cap et j'ai pas trouvé le truc officiel. Par contre, des moteurs David Brown comme celui-ci, il y en a un bon paquet entre la différence de coupe, de longueur de bielle, de longueur de piston. Les blocs c'est souvent les mêmes, mais ça se trouve les vilebrequins, tout ça c'est pas pareil en fonction des chevaux, des besoins en chevaux de l'époque, ou si mode turbo ou pas, tu vois. J'ai même trouvé un truc ultra suspicieux sur une dock où il y avait marqué David Brown. Il y avait marqué qu'il y avait plus de jeu entre le culbuteur et la soupape à l'admission qu'à l'échappement. Donc moi, ma base, tout le temps, pour quoi que ce soit, c'est la Golf. Mais la Golf, genre les premières, tu vois. Parce que on découle de l'industrie. Donc, la vieille mécanique industrialisée fait que, pour moi, c'est une valeur sûre. Donc, la seule RTA que j'ai eue sous la main, c'était la Golf 2 GTI. Donc sur la Golf 2 GTI, pour le réglage des culbuteurs, parce qu'il y a un modèle où c'est des poussoirs hydrauliques déjà, mais pour le réglage des culbuteurs, il y a marqué le jeu aux soupapes, il doit être de 0,20 à l'admission et de 0,4 à l'échappement. Donc là on est sur un moteur qui est beaucoup plus petit, on est sur un moteur essence. Donc le seul truc commun qu'ont ces deux moteurs, c'est la technologie de la période, de l'année où ça s'est fait, et le fait que ce soit des Atmos. Donc après j'ai cherché, et moi dans ma tête, dans ma teuté de mon expérience, je m'étais dit entre 0,15 et 0,20 à l'admission, et 0,5 de jeu à l'échappement. Et donc dans la doc que j'ai trouvée, il y avait 0,38 à l'admission et 0,30 à l'échappement. Donc je me suis dit, bon, vu que c'est des gros machins, et que après ça peut dépendre de la matière de la soupape, en fait ça peut être juste cette valeur, parce que si les soupapes n'ont pas la même matière, les soupapes d'échappement, généralement quand elles sont assez... quand ça a été étudié, ils mettent du sodium dedans, ce qui fait qu'elles chauffent beaucoup moins que l'admission. Donc il est possible que le jeu soit le même, mais que le matériau ne soit pas le même, et que ceci entraîne cela. Donc, je ne sais pas, je n'ai pas cette information. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper la poire en deux, entre ce que moi je pense, ce que la Golf dit, et ce que j'ai trouvé sur la documentation qui me paraît un petit peu suspicieuse. Donc, moi, je vais faire un 30-35 à l'admission, et un 35-40 à l'échappement. Et ça ira bien. Donc, maintenant, je vais réouvrir ce cache culbute. Et je vais effectuer le réglage, donc à chaque fois en bascule. Je ne sais pas si je ne l'ai précisé déjà. Il vaut mieux le filmer 2 fois que de ne pas le filmer du tout. Alors à ce qui paraît, il y a des modèles où le jeu soupape est inscrit sur le cache culbuteur. Pas moi. Donc là j'ai ma bascule, ceux-là je les avais fait mais du coup c'est mort. Donc j'ai le cylindre, si on dit que celui-là c'est le premier, j'ai le cylindre 1 et le cylindre 3 qui peuvent se régler ensemble. Donc celui-là il appuie sur la soupape donc c'est mort, et celui-là il appuie sur la soupape donc c'est mort. Donc après il va falloir faire tourner le moteur, donc on peut mettre des petits coups de démarreur si on... Parce que là j'ai pas trop de... Si je tourne la courroie ça tourne plus maintenant. Et puis bon voilà, jeu de cale, on mesure avec le jeu de cale ici, on serre, on vérifie, et faut que ça graissouille, tu vois.
Faut pas qu'il passe crème ni qu'il se bloque, il faut que ça accrochette, tu vois, accrochette. Donc je vais faire ça pour toutes les soupapes. Et le jeu aux soupapes sera fait. Ce qui fait qu'après ça, je peux tout remonter, donc je filmerai en timelapse. Je peux tout remonter et on peut effectuer le premier démarrage. Non, je te dis de la merde. On pourra effectuer la montée en huile. Donc pour la montée en huile, je ne remets pas le cache-culbuteur. Par contre, je fais tourner le moteur jusqu'à ce que l'huile apparaisse par ces petits trous là. Parce que c'est ces petits trous là où l'huile elle gicle et elle vient graisser la soupape, l'arbre, il se graisse lui-même, ça retombe là-dedans, ça fait sa vie, tu vois. Go, c'est parti ma gueule, c'est parti ma gueule. Ouais, lui il a redescend directement là et là. Il doit peiner à monter jusqu'au... Mais bon, ça doit y aller quand même. Bon, on arrête de parler. Poser la question où c'est qu'arrivait l'huile. En fait là, l'huile dans la culasse, elle arrive de par là. Je pense qu'en bas, il y a la pompe à huile qui est de ce côté-là. La crépine, elle est au milieu. Ce qu'on a vu dans les précédemment, c'est la crépine. Donc la pompe à huile, elle est de ce côté-là. Donc je serais pas étonné que soit ça, putain, j'ai du mal. Que je ne serais pas étonné que ça, ce soit la montée en huile dans la culasse. Je suis même presque persuadé. Donc ça, je peux le rebrancher en fait. Le temps que l'huile monte, ça va aller direct dans l'arbre à canne. L'arbre à cam. Il y en a un qui m'a dit quoi l'autre jour en commentaire? L'arbre à canne en un mot. Un abracane, voilà. Un abracane en un mot. Donc là c'est parti, je suis obligé. Alors j'ai réglé celui-ci, 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 celui-ci. Donc là on a admission. Admission il vient là. Et l'échappement il part là. Il part dans le tuyau. Pareil pour lui, admission, échappement. Donc après, c'est inversé. En fait, c'est symétrique. À partir de là, la culasse, elle est symétrique comme ça et comme ça, à quelque chose près. Donc si ça, c'est l'échappement, celui-là, c'est l'échappement. Donc, faut que je fasse tourner le moteur pour rééquilibrer le merdier. Alors, il faut que je mette en balance lui. Lui, il est fait. Donc j'ai fait 1 et 3. Ah, ça me paraît beaucoup là. Ah non, c'est bon. Ça c'est échappement. Ouais, celui-là c'est 35. Alors tu vas mettre un petit coup, pas juste tac, un petit. Vas-y. Comme circuit. Je sais pas, je te dirais un petit coup. Hop! C'est pas un petit coup ça. Vas-y, c'est pas grave, continue. Encore. Là, bouge pas.
un chouille, un tac. Voilà. Ouais, il y a de l'huile. I think the girls with their nails done now. Girls with their nails done. I think the girls with their nails done.